Gisèle, à Lorient, dans le Morbihan, bien sûr, qui nous dit « Oh, ça doit pas être une situation un peu délicate pour elle. Mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Je souhaite savoir s'il a modifié son testament. Comment faire ?» Alors, tiens, c'est intéressant, Nathalie Cousigou-Suas. On peut rédiger, on peut modifier un testament quand on est atteint d'une maladie comme Alzheimer? Déjà, le principe. Oui. Alors là, effectivement, pour notre amie bretonne, il avait dû rédiger son testament avant qu'il ne soit atteint d'incapacité. Mais la question ou pas. Et effectivement, on peut, et c'est une innovation d'une loi de 2007, Fabrice, on peut rédiger un testament même quand on est sous un régime d'incapacité. Mais attention, lorsqu'on est sous tutelle, il faudra l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Mais attention, liberté de la personne qui, on dit tester, qui teste, eh bien, son tuteur ne peut pas l'assister. C'est-à-dire que le tuteur ne sera pas présent. Ouais. C'est vraiment la personne qui rédige elle-même son testament avec l'aide de son notaire. Mais elle ne sera pas assistée. Donc oui, on peut être autorisé à faire un testament, même lorsqu'on est vulnérable. Mais attention, il faut que la personne ait quand même sa lucidité. Eh bien oui, ça justement, comment on le voit? Par exemple, je viens vous voir un jour dans votre étude, dans le 5e arrondissement. Est-ce que vous allez vous assurer de mon discernement quelque part? Est-ce que vous allez me demander un examen médical? Comment être sûr que finalement je ne vais pas écrire, demander à ce que vous rédigiez des bêtises, par exemple? Oui. Alors ça, effectivement, c'est très important ce que vous dites, Fabrice, parce que le notaire, il n'est pas psychiatre. Donc vous avez aussi des gens qui peuvent être vulnérables et ça n'apparaît pas. Ben non. Hein. Il y a des gens qui, malheureusement, sont affligés de pathologies qui peuvent, grâce à des camisoles chimiques, paraître tout à fait... normal. Où est la normalité, mais du moins pas vulnérable, d'apparence normale. Donc souvent, moi ce que je fais, c'est que déjà, je fais du sur-mesure comme tous mes confrères, c'est-à-dire qu'on écoute la personne déjà. Donc on va. Et si vous avez un doute? Si j'ai un doute, moi je lui explique que c'est vraiment dans son intérêt de se prémunir avec un certificat médical. Alors, pas seulement de son médecin traitant. Mais vous n'allez pas prévenir la famille, l'épouse, la mère, Alors ça, c'est le secret professionnel, on n'a pas le droit. Ah, oui. Alors on peut, Fabrice, refuser d'instrumenter, mais ça n'empêche pas qu'un testament, il peut être aussi valable s'il est fait chez cette personne tout seul. Donc rien ne l'empêchera de faire son testament chez elle, cette personne. Comment on fait, comment on rédige d'ailleurs un testament, Nathalie Cousigou-Suas? On n'est pas obligé d'aller chez un notaire, faire un acte authentique avec beaucoup de procédures et de garanties. Vous pouvez aller chez le notaire, ne serait-ce que pour faire un testament qui s'appelle holographe, c'est-à-dire rédigé. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller chez votre notaire et pas de prendre des modèles qui circulent sur Internet, qui ne sont pas assez spécifiques. Et puis surtout, qui peuvent aboutir à des situations catastrophiques. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui sont tout contents, qui viennent me dire « Regardez, on a pris un formulaire sur Internet et je m'aperçois que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils souhaitaient. » Parce que la machine, elle n'est pas comme le notaire qui va pouvoir écouter et poser des questions pour voir vraiment ce que souhaite la personne. Donc, pour répondre à la question de cette dame de Bretagne, elle souhaite savoir s'il a modifié son testament. Comment est-ce qu'elle peut faire? Alors, elle ne le peut pas. Ah oui, hein. Au nom du secret? Au nom du secret professionnel, le notaire ferait une faute s'il le lui disait. Mais attention, la personne vulnérable peut modifier aussi son testament si elle a sa tête, sans avoir besoin de l'autorisation du juge, Fabrice. Voyez. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.